dictature bis au Congo. Au Congo, aujourd'hui, on dit Esili, Inaisha, Imene, Kwajiki. Même une pendule arrêtée donne l'heure exacte 2 fois par jour, dit le proverbe. Yes. L'imposteur Kanambe, alias Joseph Kabila, n'a rien promis et n'a rien à promettre. Nous devons sortir de la torpeur, de la léthargie, de l'ignorance qui mine le combat. C'est l'heure de mettre en application l'article 64 de la disposition constitutionnelle qui dispose tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Kanambe, alias Kabila, n'a plus de mandat depuis 2016. Chers compatriotes et amis de la démocratie, pendant que nous dormions et regardions nos télévisions bien au chaud, le sang de nos frères et sœurs continue à couler au pays, tout simplement parce qu'ils désirent conserver leur acquis et vivre une véritable démocratie. Pouvons-nous tolérer dans la tranquillité un Mobutu bis, Kanambe alias Kabila, qui nous dit n'avoir rien promis et qui est en train de museler la presse et le parti politique? De qui se moque-t-on? Nous ne pouvons pas baisser le bras devant ces agissements. Notre devoir est de soutenir nos frères. Notre devoir est de chasser cet imposteur et sa bande de génocidaires. Notre devoir est d'appliquer l'article 64 de la Constitution du Congo. Que vive la République démocratique du Congo et que la paix revienne au pays des Grands Lacs. Mes chers amis, aujourd'hui, nous devons mettre fin à la dictature de Kabila. Aujourd'hui, nous devons dénoncer les entreprises multinationales telles que Glencore, Apple, Microsoft et d'autres qui sont en train de soutenir Kabila. Aujourd'hui, nous devons dénoncer certaines personnalités de ce monde occidental, telles que la famille Clinton, la famille Blair, la famille Louis Michel en France, en Belgique. Nous devons dénoncer des personnes comme des Sarkozy. Nous devons dénoncer ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Ce qui se passe en Libye, ce n'est que la conséquence du soutien que les dictateurs ont. Mes chers amis, aujourd'hui, nous allons dénoncer avec force et penser à tous ces jeunes, à tous ces vieillards qui sont violés au Congo. Nous devons penser à dénoncer toutes ces entreprises qui fabriquent les téléphones. Nous devons dénoncer des entreprises comme Tesla, parce que toutes ces entreprises-là qui utilisent le cobalt pour l'électricité ignorent
ce qui se passe au Congo. Que vive notre révolution. Merci. Yes. Ingeta. Lelo na tsalika nze maoshi. C'est pour dire que ça, c'est un message qui est fait en Lingala, pour dire que le Zaïre, qui est devenu le Congo, est en train de souffrir dans sa chair. C'est inadmissible qu'on puisse connaître tous qu'un pays avec autant de potentialité ne puisse pas se retrouver et rester toujours sur la voie du développement. Au Congo, chers amis, ceux qui comprennent le français, vous devez savoir qu'un enfant de 6 ans pour aller à l'école, il doit prendre un parpaing. Un parpaing, c'est, en français, ça s'appelle brique. C'est en terre, c'est avec du ciment. C'est avec ça qu'il va aller s'asseoir à l'école. Pendant ce temps, on vous a parlé de tout ce qu'on ne pourra pas reprocher. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir acheté son iPhone et dire qu'il est complice du gouvernement. Non. Mais c'est justement cet équilibre-là qui n'existe pas, chers amis, au Congo. On ne vous reproche pas d'avoir de laptop. On ne reproche pas à la technologie. On veut tout simplement un soutien afin qu'il y ait une parité, un équilibre, une reconnaissance de droits, les droits humains. En Afrique, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que Glencore, c'est fait de ministres et ils font de contrats sibyllins en Afrique. Ils tuent les enfants, ils le font travailler à partir de 6 ans et ils se le mettent en dividende. Donc, chers amis, je sais que vous êtes d'accord avec nous que nous ne sommes pas en train de reprocher à ceux qui utilisent, mais nous reprochons et nous essayons à faire savoir à ceux qui se mettent en chemise col blanc qu'il y en a marre. Il y en a marre de dividendes. Il y en a marre de ce qui fait et qui nous procure du plaisir au détriment de gens. Ce n'est pas des enfants qui sont envoyés à la guerre. C'est des enfants qui travaillent pour le bien-être de certains. Et souvent, ce sont ceux de Glencore qui se le mettent dans le poche. Donc, nous avons en plus, un cauchemar parce que nous avons à la tête de ce complot un Rwandais qui ne se gêne pas, chers amis, à tuer des Congolais. Au Congo, les viols de femmes, des enfants, morts des enfants et des gens qui sont tués, c'est fait toutes les minutes. Pendant que vous êtes en train de penser à votre hamburger maintenant, il y a un enfant qui est tué au Congo. Pour rien. Donc, Ingeta, sachez que si nous allons marcher, puisque c'est ça l'objet de cette rencontre, nous avons, nous, donné confirmation et garantie à la police que ça se fera sans casse. Nous sommes très contents que vous puissiez nous accompagner pour cette marche et nous vous remercions d'avance.